Bonsoir, je suis Giovanni Michael Assono, ingénieur système réseau et très passionné de tout ce qui est donc de la métrologie, notamment l'utilisation des balances électroniques et même manuelles. Aujourd'hui, dans la même lignée que la précédente vidéo, je vais vous montrer un peu comment piloter une balance de type TMXA, c'est-à-dire comment créer des articles, comment créer des départements, des PLU et comment les envoyer vers la balance et enfin comment configurer votre code barre. Dans un premier temps, il vous faut donc avoir un ordinateur comme celui-ci et il faut ensuite donc télécharger sur internet l'outil TMXA Management Program qui est entièrement gratuit sur internet. Sinon le lien sera en description un peu plus bas de la vidéo. Alors une fois donc installé, une fois l'outil installé, voici comment donc il se présente. Vous avez ici une première fenêtre qui va correspondre donc à une importation donc de vos articles et autres à travers une clé USB. Ici l'export ou import donc à travers un fichier Excel, car il est possible donc d'importer et d'exporter des données grâce donc au fichier Excel. De ce côté ici, vous avez la partie qui va vous indiquer ou vous présenter toutes les balances qui sont connectées à votre réseau. Donc vous aurez ici l'adresse IP qui sera ici, le réseau, le nom donc la machine, le nom donc du magasin et le nom de la machine et etc. Et en fait en bas vous avez donc des fenêtres donc de statistiques, donc de journalisation et de logs qui font des rapports pour vous présenter à peu près. Alors, qu'est-ce qui est important ici à comprendre et à savoir pour pouvoir rapidement prendre en main cet outil? La première chose à faire tout d'abord, c'est de configurer donc les départements. Un département n'est rien d'autre, on va dire un service ou comme dans le cadre d'une balance, on va donc dire donc un rayon. Ça peut être un rayon. Dans mon cas, j'ai configuré donc deux rayons, un rayon pour les produits surgelés, donc les produits les frais, et un rayon pour les fruits. Donc numéro 25, numéro 26. Mais peu importe pour vous, vous pouvez être numéro 1 ou numéro 2, peu importe. Ensuite, regardez tout au bout ici. Une fois vos rayons créés, si vous voulez les envoyer automatiquement maintenant vers la balance, vous cliquez sur Ethernet et ils envoient directement vers la balance. Ou si vous les envoyez vers un fichier de type c'est une clé USB ou Excel, donc c'est par ici. Donc on peut ajouter autant de rayons que l'on veut, vous voyez, à chaque fois, et c'est fait de manière automatique, hein. À chaque fois on peut en ajouter autant que l'on veut, on peut en ajouter. C'est pour on ajoute et on clique dessus ici pour modifier. Alors lui on va l'appeler par exemple disons saucisson, donc c'est l'exemple. Ok, voilà, et le nom apparaît ici. Donc voilà, donc première chose donc à configurer, c'est donc vos départements, donc vos rayons, autant pour moi, vos rayons. Donc la balance peut avoir plusieurs rayons, donc vos rayons sont donc à configurer ici. Ensuite, après les rayons, nous avons donc la classe. Donc chaque rayon sera rattaché à une classe. Et c'est à cette classe-là que l'on va définir ces paramètres assez importants. Comprenez-le bien. Comme quoi, ici, on va donc donner un nom à notre classe. On va appeler, on va faire le choix du rayon qui est associé. Alors, sachez que on peut associer une même classe à plusieurs rayons. C'est possible. Ok? Ensuite, on va choisir le format de l'étiquette à imprimer.
Tout à l'heure, on va voir également comment on définit un format d'étiquette. Donc, on va choisir donc le format d'étiquette donc à imprimer. Et ensuite, on va choisir le numéro du code barre qui sera affecté donc à cette étiquette-là. Donc, ça fait donc deux choses. Donc, nous avons dans un premier temps, on va dire donc le format étiquette qu'on va définir. Et ensuite, on a le numéro du code barre qui doit figurer sur cette étiquette-là. Et enfin, on a donc le barcode là qui est optionnel. Je peux même le 0, qui est simplement optionnel. Ok. Une fois que c'est fait, si on veut, on peut également l'envoyer directement sur la balance, en cliquant sur Ethernet ou en faisant simplement l'export ici. Bien. Après cela, on passe donc à la définition donc des PLU. Qu'est-ce qu'un PLU? Un PLU n'est rien d'autre que l'article. Un PLU égale à l'article. Donc l'article que vous devez étiqueter sur votre balance correspond au PLU. Donc j'ouvre cette fenêtre. Donc ici, je vais donc définir donc tous mes PLU et chaque PLU, hein, vous voyez, aura donc comme information un numéro que nous avons défini. Ça peut être 1, ensuite le manière automatique va créer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comme vous voulez. Un nom, on donne un nom. Ensuite, un code qui peut être le même ici. Un des code barre. Et on va choisir la classe. La classe. Pourquoi c'est important de choisir la classe? Parce que une fois qu'on choisit la classe, automatiquement, le système saura que pour cet article donné, voici son code barre et voici son format d'impression. Parce qu'on aurait choisi une classe donnée qu'on aurait définie précédemment. Ensuite, on va définir l'unité de cet article-là. Est-ce un article simplement de poids à variable? Est-ce des poids fixes simplement? Est-ce un article vendu à la pièce? Un article vendu au kilogramme? Au kilo? Et ainsi de suite. On peut également définir donc une tare. Plus tard, on va revenir sur ce que veut dire la tare. Ensuite, on définit le prix de vente unitaire. Dans ce cas-là, mon prix est de 1350 francs. Une fois fait, on passe à l'onglet suivant, qui est ici. Alors regardez, lorsque l'on choisit ici une classe donnée, automatiquement, nous avons également ici donc, les formats donc on peut redéfinir ici. Donc je peux donc faire le choix donc, de mon format, à poids, code barre, ainsi de suite, et d'autres informations comme vous voulez. Si vous voulez, on envoie ou pas. Alors, on va prendre l'exemple, on va créer un article. Créons un article, allons-y. Là, on est à 10, 12. Automatiquement, il va passer à 10, 13. 10, 13. Ok, il est là. 10, 13. Alors, je vais l'appeler rognon. Article rognon. Voilà, c'est fait. Rognon. Alors, index code barre. Je peux reprendre mon 10, 13. La classe affiliée, donc c'est la classe sur G, c'est un produit surgelé. L'unité, c'est un produit vendu, donc on va dire en bloc, non au poids. Poids, ok. Le prix unitaire, donc le kilo sera vendu à 950 francs. Bien. Ensuite, je viens donc les formats d'impression. Donc, le format d'impression pour moi, c'est lequel? C'est l'article au poids. Code barre pour moi c'est le code barre numéro 10, code barre pour toujours. Et le reste, voilà, c'est bon et c'est bon. Et je peux envoyer vers la balance ou bien importer. Bien. Fini donc pour les PLU. On passe au format d'impression. Donc la définition donc du format d'impression. Pour revenir dans les principes. Quand vous commencez, il serait tout d'abord mieux et préférable de commencer par configurer votre format d'impression et votre code barre. Donc, d'abord le code barre, après le code barre, ensuite le format d'impression. Allons-y donc sur le code barre.
Donc voici donc les codes barres qui sont ici par défaut. Alors celui-ci, c'est moi qui l'ai créé. En ce moment, c'était un code barre en EN13. On va le choisir, EN13. Donc vous définissez un code barre. Vous avez les détails de votre code barre qui sont là. Vous allez spécifier. Par exemple, l'entête de votre code barre. Vous allez le début du code barre, à quoi il doit ressembler. Ensuite, vous avez le PLU. Vous allez définir le deuxième champ. Ça correspond à quoi? Est-ce au PLU? Si c'est le PLU, ou bien c'est l'item du code, ça dépend de vous. Et spécifiez également la longueur de votre PLU. Et maintenant aussi ici, vous venez dire votre article. Si c'est un article, donc le champ qui va suivre, ce champ en question, quand va-t-il représenter le poids? Simplement, voilà. Donc, on va également de faire ce choix. Donc, c'est vraiment très important ici de ne pas oublier donc de choisir. Donc, configurez dans votre code barre. Une fois que votre code barre est donc configuré, vous allez donc configurer sur votre code barre comment il doit s'afficher. Maintenant, on peut définir donc le format d'impression. Le format d'impression va rien d'autre que l'étiquette, en fait, le format de l'étiquette. Donc, dans mon cas, moi j'ai configuré une nouvelle étiquette. Voilà. Donc, j'ai spécifié donc au tout début, j'aurai donc le nom du magasin. Ensuite, le nom de l'article. Emballez-le ici. Consommez-le. Voilà. Et tous ces champs sont donc renseignés ici. Tous ces champs, vous avez ici renseignés ici un à un. Certains champs ici comme emballé, consommé, poids net, prix unitaire, prix à payer sont des champs dits des champs de constants. Ok. Par contre, regardez si je clique dessus par exemple, vous voyez, c'est un champ de texte constant texte. C'est nous qui l'avons spécifié. Qui est différent de ce champ-là, qui lui par contre est un champ qui est automatique, qui existe sur le système. Donc deux types de champs différents. Et enfin, notre code barre, donc on a spécifié plus haut, vous voyez comment il revient ici. Il dit bien le code barre 10. Dessus, voilà, code barre 10. Donc c'est un code barre qui est un code barre au poids. Code barre au poids qui est là. Vous l'avez ici à chaque fois au poids. Donc voici donc les choses à savoir et à prendre en compte lorsque vous voulez utiliser donc une balance de type TMXA et couplé avec l'outil logiciel TMXA Management Programme version 3 ou 4. Donc, merci pour donc avoir suivi cette présentation avec attention. Prochainement, je reviendrai donc avec une autre vidéo dans laquelle on va spécifier, on va voir de fond en comble comment donc créer un format étiquette. Merci et à la prochaine.